directement impliqués dans la sorcellerie ou le cultisme mais iront en enfer pour les raisons suivantes. 1. Adoration des démons. En louant ou en appréciant les joueurs. Puisque les joueurs sont influencés par les démons, toute louange faite aux joueurs est faite aux démons. Quiconque loue ou apprécie les compétences des joueurs loue et apprécie également les compétences du démon qui joue à travers eux. Et aucune personne qui loue ou apprécie les talents d'un démon n'ira au paradis, même si elle prétend être chrétienne. 2. Idolâtrer les joueurs. Toute personne ou joueur que vous appelez ou faites votre idole est votre Dieu. Portez des maillots avec leur photo ou leur nom, les appréciez toujours dans votre cœur, regardez les matchs parce qu'ils sont impliqués, sont quelques-unes des actions qui expriment votre altitude d'idolâtrie. 3. Soutenir les joueurs. Les soutenir signifie que vous soutenez les démons qui leur font faire des exploits dans le football. Voici un extrait du témoignage divin d'un adolescent ghanéen, Emmanuel Agiarko, de Kumasi au Ghana. Il a commencé à avoir des visions quand il était enfant mais c'était de temps en temps. Cependant, vers 2009, cela a augmenté, et le Seigneur lui a montré de nombreuses visions depuis 2009. Il a été au paradis et en enfer à de nombreuses reprises. Des footballeurs en enfer. J'ai ensuite vu un garçon de 12 ans qui était footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là, et le Seigneur a répondu qu'il était dans l'occultisme. Son professeur l'avait entraîné dans cette pratique pour qu'il devienne un grand footballeur. Il a été emmené chez un occultiste pour obtenir des charmes et une huile spéciale pour bien jouer. J'ai aussi vu un autre footballeur du Brésil. Il est allé voir un sorcier pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de rentrer pour remercier le sorcier et il est mort sur le terrain un jour de match de football. J'ai aussi vu Marc-Vivien Foé, le footballeur camerounais qui est mort lors d'un match de football en France en 2003. Il s'était rendu chez la reine de la Côte pour obtenir des pouvoirs lui permettant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, il était censé sacrifier sa mère à la reine de la Côte, mais a refusé de le faire. Ainsi, pendant ce jour fatidique, un esprit du royaume de l'eau a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Il est donc allé en enfer pour l'occultisme. En enfer, je l'ai vu tenir un crâne humain. Footballeur et supporter sur le chemin de l'enfer. On m'a ensuite montré de nombreuses équipes et leurs supporters sur leur chemin vers l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue était le Chelsea Football Club. Ils étaient menés par Ivanovic, et suivis par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets de plongeurs dans leurs mains, certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. On m'a ensuite montré comme tous ceux qui ont suivi et soutenu cette équipe avec leur cœur, les suivaient tous dans le tunnel vers le feu de l'enfer. On m'a ensuite montré Ronaldinho et certains jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans. Ces garçons apprenaient à jouer comme lui. J'ai ensuite vu un démon à l'aspect étrange, sous diverses formes, notamment celle d'une femme, d'un singe et qui avait des ailes comme une chauve-souris. C'est le démon qui l'aide à bien jouer. Donc quand ces garçons ont commencé à répéter, ce démon se manifeste et entre en eux. Je l'ai vu, ainsi que tous ses fans, ses supporters et les garçons qui cherchent à jouer comme lui, marcher dans le tunnel en direction de l'enfer. La prochaine star du football que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans la main gauche. J'ai alors vu un démon venir à lui, et lui dire, « Suis-moi et je te montrerai le chemin du mensonge ». Ce démon a alors pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon de football dans sa main droite. Malheureusement, ce démon le menait aussi en enfer. J'ai ensuite vu un homme qui lui a dit en portugais que tu pouvais être chrétien mais que tout ce que tu voulais faire dans le football, je le ferai pour toi. Cet homme a alors fait quelques rituels et un démon est apparu, puis il a mis un liquide sur sa tête et le démon est entré en lui. Il a alors commencé à jouer habilement. J'ai vu des jeunes footballeurs brésiliens qui le suivaient tous en enfer. On m'a alors montré des personnes qui marchaient silencieusement vers l'enfer, et c'étaient les équipes de football brésiliennes. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils avaient fait et il a répondu que c'était à cause de l'idolâtrie. En effet, le football est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront en enfer. J'ai ensuite vu Pelé entrer dans un cimetière la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et une huile étrange a été frottée sur eux et il leur a été demandé de ne toucher aucune femme. Puis j'ai vu un démon étrange, avec la tête d'un homme, mais le corps d'un veau. Ce démon dirigeait l'équipe, y compris les anciens joueurs comme Pelé et d'autres.
J'ai aussi vu la majorité des Brésiliens les suivre silencieusement en enfer à cause de leur passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utiliser des bagues, des huiles spéciales et d'autres objets occultes pour exercer leur métier. Mais ce qui est triste, c'est que tous ces joueurs allaient droit en enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football également dirigée par Zidane et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et supporters les suivaient tous en enfer et après cela, j'ai vu l'équipe nationale égyptienne dirigée par Abutreka et tous étaient en route pour l'enfer également. L'équipe était dirigée par 2 démons sous forme de vaches. Le principal démon qui les a aidés à remporter cette fois la Coupe d'Afrique des Nations était Osiris. On m'a ensuite montré toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars, suivis par leurs supporters et leurs fans. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en était ainsi. Il a répondu qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans des pratiques occultes. Puis le Seigneur a dit, « Je dois avertir que personne qui est dans l'occulte ne peut venir dans son royaume. » J'ai vu tous les clubs de football disposés en niveau sur leur chemin vers l'enfer, silencieusement et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivaient tous en enfer. Certains de ces garçons ne vont pas eux-mêmes au fétiche, mais leurs professeurs et entraîneurs vont chercher les pouvoirs occultes et leur donnent les objets et les instructions sur ce qu'ils doivent faire. Les chrétiens et le football. On m'a ensuite montré 2 équipes chrétiennes.